Mes amis, bien le bonjour. Que Dieu bénisse chacun de vous en faisant de vous la propre source, la source de vie, la source qui génère le témoignage vivant que Dieu est avec vous. Que vous veniez à exalter son parfum, que vous veniez à transmettre la paix à ceux qui vous entourent, à transmettre la foi, à transmettre la joie. Telle est la volonté de Dieu pour chacun de nous. C'est le projet que Dieu a pour chacun de nous. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez avec moi, que vous raisonniez seulement et que vous utilisiez votre foi avec sagesse, avec intelligence. Parfois, nous avons la foi pour être guéris d'une certaine maladie. Parfois, nous avons la foi pour prendre possession de telle bénédiction. Parfois, nous avons la foi pour conquérir. De nombreuses fois, nous avons la foi pour garder cette foi, pour garder cette conquête. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués à utiliser la foi pour les choses immédiates. Mais Dieu ne nous donne pas la foi pour l'immédiatisme, mais il nous donne la foi afin que nous gardions notre foi. Et pour garder la foi, nous devons confier. C'est là qu'entre la difficulté. Car parler de foi, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est vivre dans la confiance. Vous rappelez-vous des disciples? Les disciples étaient dans la barque et la tempête est arrivée. Jésus était en train de dormir et ils étaient apeurés. Où était leur foi? Où était leur confiance, plutôt? Vous rappelez-vous, lorsque Pierre, les disciples ont vu Jésus s'approcher de la barque en marchant sur la mer, Pierre a dit, « Regardez seulement ». Il a douté en disant, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Regardez. » Et Jésus a dit, « Viens. » Imaginez, faites attention, imaginez Pierre qui descend de la barque, obéissant à la parole de Jésus et marchant sur les eaux. Mais vous connaissez l'histoire. Vous savez qu'il n'a pas eu la foi pour continuer à marcher sur l'eau. Et c'est pourquoi il a commencé à s'enfoncer. C'est cela que vous devez apprendre, que nous devons tous apprendre. Apprendre à confier en Dieu, à confier. David a dit, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. » Et il s'est incliné vers moi. Pierre n'a pas confié et il a laissé noyer. Jésus a dû lui tendre la main pour l'aider, le sauver. Alors, mes amis, la foi, la véritable foi, elle marche avec la confiance. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Il marchait toujours dans la foi, mais confiant. J'ai l'habitude de dire que la foi est la partie de l'avion qui le fait décoller, qui fait les moteurs, mener l'avion là, en haut. Mais là en haut, il commence à fonctionner en mode pilote automatique, qui est la confiance. Alors vous devez apprendre à utiliser votre foi avec sagesse. Vous pouvez conquérir ce que vous voulez, mais si vous ne confiez pas, si vous ne continuez pas à confier en Dieu, alors ces conquêtes peuvent se perdre. Et vous pouvez vous enfoncer. C'est le cas de Pierre. Que cela puisse servir d'alerte à ceux qui sont en train de débuter dans la foi, qui enlacent la foi et qui pensent, « Ah, maintenant j'ai le pouvoir de la foi, alors j'ai le pouvoir de Dieu et je peux toutes choses. »
Vous pouvez, oui, mais n'oubliez pas de confier. Car la confiance est une dépendance de Dieu. La foi, vous avez la foi en la parole de Dieu. Viens, a dit Jésus à Pierre. Il y allait, mais il n'a pas confié et il a commencé à s'enfoncer. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Profitez de cela, mes amis, afin que vous ne soyez pas frustrés par votre foi. Que Dieu soit avec vous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.